Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la décoration de la page 1 pour notre album Cosmos. Je vous rappelle que je réalise moi avec la collection, je ne sais plus le nom encore, pardon, Magie florale de la lune. Voilà, c'était l'album Cosmos qui m'a été demandé et que je réalise moi avec cette collection. Alors on a fait déjà la couverture et l'intérieur de couverture. Maintenant on va faire la décoration de la page 1. Hop. Alors, pour ceci, je vais me poser parce que debout, c'est pas très agréable. Hop là. Alors, ma règle, je vous donne les mesures des papiers nécessaires et on fait le collage ensemble. Alors, sur cette page, on avait ce rabat comme ceci, à l'intérieur une pochette. Ici, sur la page principale, on n'a rien, ce sera des espaces photos. Et sur le dos, alors sur cette page, on a également notre petit rabat comme ça. J'en ai deux, ah oui. Le rabat donc qui fait 11 par 15. Alors moi je l'ai recoupé un peu plus grand, je vous explique après pourquoi. Et au dos de cette page, on a le rabat comme ceci, un rabat vers le haut, et en dessous on n'avait rien, juste c'est l'espace photo. Alors, moi j'ai tous mes petits papiers, je vais mettre tout ça de côté parce que sinon je vais être embêtée. Voilà. Allez, on commence par le devant de notre page. Alors, si vous vous souvenez, au montage de la page, je vous ai expliqué qu'ici, sur le rabat, on a, sur le rabat, la page principale, sur le premier rabat, on avait cette petite carte de 11 par 15 qui vient comme ceci, qui avait été fait sur l'album Cosmos en fonction des cartes. Moi, dans cette collection, je n'ai pas tout à fait, je n'ai pas de carte comme dans l'album Cosmos, bien évidemment. Par contre, j'avais une carte qui était un tout petit peu plus grande, vous voyez, que mon format... Là, ma carte fait 11 par 15, donc elle est trop petite pour ma carte à moi. Donc je l'ai retaillée, moi un peu plus grande, mais vous mettez votre carte qui fait 11 par 15 pour celles qui le font avec la collection Stamperia. Donc moi j'ai retaillé ma carte un petit peu plus grande de façon, enfin mon support, mon papier de façon à ce que ma carte tienne dessus. Et vous, votre carte, elle va venir comme ceci à la verticale. Moi je vais la mettre à l'horizontale puisque je n'ai pas dans mon album de carte verticale pour pouvoir venir la mettre ici. Comme j'ai choisi de mettre celle-ci, je vais la mettre à la verticale. Mais je vous donnerai la mesure pour vous la mettre dans ce sens. Comme je vais vous montrer l'album Cosmos pour celles qui ne le connaissent pas ou pour le remettre en mémoire à celles qui me l'ont réclamé. Donc, page 1, on a cette carte qui vient ici. Voilà. Donc, il faut vous mettre... Je vais vous donner la mesure tout de suite pendant que j'ai l'album devant le nez. Ça sera plus simple. On est à 4 cm et demi du bord gauche de votre rabat. Vous faites l'incision, comme on le fait quand on fait une cascade. Vous incisez votre papier, comme moi je vais le faire, mais moi je vais le faire dans l'autre sens. Mais vous, c'est à 4 cm et demi du bord, de votre bord gauche. Voilà. À 4,5. Et l'autre côté, on met une flippette. Si vous voulez mettre un aimant, vous mettez un aimant. Moi, sur celui-ci, j'ai mis une flippette parce que ça allait bien dans le style du papier. Hop. Donc, sur celui-ci, moi, je vais mettre un aimant. Alors, je vais commencer par l'intérieur de ma page. Je m'occuperai du dessus. Quoique non, puisque moi, je vais mettre un aimant. Je vais m'occuper de l'intérieur et du dessus après. Alors, sur notre page principale, qui fait donc 23 cm, il nous faut un papier, si ma mémoire est bonne, de 22,7. Je vois rien du tout dans un papier bleu marine. Voilà, c'est ça. J'ai coupé à 22,7 puisqu'on a 23 cm. Et en largeur, on a 19,5. Donc, j'ai coupé à 19,2. Et on vient placer notre papier comme ceci. Alors, vous voyez que un album, quand moi je le fais avec une collection, je dis toujours, vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Quand on a un album, bien évidemment, il faut que l'album, on va me dire, il faut que les papiers, la découpe se fasse au bon endroit. Alors habituellement, moi je crée mes albums en fonction du papier. Ben là, j'ai pas trop le choix. Je crée un album qui était fait avec une collection Stamperia.
Et je la fais avec une autre collection. Je n'ai pas les mêmes cartes, je n'ai pas les mêmes dessins. Vous voyez, on y arrive quand même. À part que moi, là, ma carte va être dans l'autre sens, du coup, puisque je n'ai pas de carte verticale sur cette collection. Alors, je pourrais très bien couper un papier après. Hein. Sur le dos, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Sur le dos de cette page, c'est ce que je fais. Je coupe un papier pour faire la carte à la verticale. Toi, tu veux pas te mettre comme je veux? Allez, voilà. Je remonte, je suis trop basse. Ah, bon, quand je colle, il ne faut pas que je papote. Hein. Ah, c'est à cause de mon score. Voilà. Je suis en train d'arracher mon papier. Je me suis mise trop haute. Maintenant, je me mets trop basse. Oh, mais non, mais décidément. D'habitude, avec la collection, j'arrive à bouger. Mais là, je n'arrivais pas à bouger mon papier. Ah. Et donc, je disais, j'adapte là un album qui était fait avec une collection Stamperia. Vous voyez, je l'adapte avec une collection qui n'est pas du tout dans le même style. Je n'ai pas les cartes, je n'ai pas les mêmes dessins. Et on l'adapte quand même. Donc, on peut le réaliser avec une autre collection. Alors, je ne vais pas faire tout de suite ma pochette puisque derrière, moi, je vais mettre mon rabat comme ceci et qu'il va falloir que je mette un aimant. Et mon aimant, je vais le mettre derrière. Donc, je vais d'abord coller le dessus de ma pochette avant de faire l'intérieur. Alors, vous, sur cette page, il vous faut un papier de 19 cm de large par 20,2 de haut. 19 par 20,2. Alors, voilà mon papier, il va aller comme ceci. Avant de le coller, il faut faire l'incision pour votre rabat, qui vous, je rappelle, pour la collection Cosmos, se met dans ce sens. Donc, à 4 cm et demi du bord, vous faites un repère, vous mettez sur l'envers de votre travail. À 4 cm et demi, vous faites un repère en haut, un repère en bas, un tracé. Sur votre tracé, vous venez mettre votre carte. Vous faites un petit repère en haut et en bas pour vous centrer sur votre page et vous incisez. Moi, je vais le faire dans l'autre sens puisque ma carte est à l'horizontale. Mais ça, vous avez déjà vu, on a déjà fait ensemble les incisions. Donc, je répète, 4,5 du bord gauche. Vous faites votre tracé. Vous mettez votre carte. Vous vous centrez et vous faites un petit repère en haut et en bas. Et ainsi, vous incisez sur votre repère. Alors, moi, je vais le faire à l'horizontale puisque ma carte est horizontale. Alors, il faut que je regarde où il faut que je la place par rapport à mon dessin. Mes fleurs sont en bas. Alors, moi, je vais me mettre à 1,5 cm. Alors, je fais mon tracé et je vous montre, mais si votre carte est, si vous mettez une carte verticale, vous ne suivez pas mon tracé, vous suivez celui que je viens de vous donner juste avant. Je ne trouve plus mon crayon de papier. On va en prendre un autre. Alors, j'ai dit 1,5. Comme par hasard, je tombe sur un crayon qui ne fonctionne pas. Voilà, je fais mon repère à 1,5 cm. Je vais placer ma carte sur le milieu de ma page. Et je vais me centrer. Donc là, j'ai un 9. Là, j'ai un 5. Donc, il faut que je me recule un petit peu à gauche. Là, j'ai un 7. Et un 7. Allez, je fais mon petit repère de chaque côté de ma carte et je vais inciser entre mes deux repères. Alors vous faites ça, mais moi je le fais sur le haut, vous le faites sur votre côté gauche. 4 cm et demi, vous centrez votre carte, vous faites votre repère. Et ensuite, on ouvre au cutter. Alors, mon cutter, il a disparu où? Là. Alors, je prends ma règle avec la partie métallique.
pour ne pas abîmer mon papier. Mon papier a tellement peu marché que je ne vois même pas montrer. Voilà, j'incise entre mes deux repères. Et ainsi, je vais pouvoir venir glisser. Alors, on n'oublie pas de biseauter. J'ai perdu mes ciseaux. Ah, mais il était là, mon crayon de coquin était caché. Voilà, ainsi, je peux insérer mon rabat dans ma fente. Je retourne et j'en colle. Un petit peu trop de colle. Oh, mais j'ai perdu tous mes outils encore. Voilà, ainsi mon rabat est placé. Je vais pouvoir coller ma petite carte dessus. Ça sera fait. Là. Je la colle à côté. Moi. Je la colle sur mon papier. Voilà, ma carte est collée. J'ai placé mon aimant tout de suite. Alors, si vous voulez mettre une flippette, comme je l'ai fait sur l'album Stamperia, vous placez au milieu de votre rabat sur la gauche, au milieu de votre carte, vous mettez votre flippette, faites un petit repère, vous percez, vous la placez derrière, vous écartez et vous avez votre flippette d'installer. Moi, les flippettes que j'ai ne vont pas aller avec ce type de papier, donc je vais mettre un aimant. Après, vous voulez aussi mettre un aimant si vous n'avez pas de flippette, bien évidemment. Alors, si vous mettez un aimant, c'est la même chose que d'habitude. On se fixe au milieu de notre page. Alors, le milieu de mon rabat, il fait 15,5. Ça nous fait 7,75 à peu près. Voilà, je place mon aimant. Mon deuxième, non, je ne vais pas le mettre là puisqu'il va aller sous le papier. Donc, je retourne et mon aimant se met tout seul en place. Comme ça, je n'ai pas d'aimant visible sur le papier puisque là, il n'y aura pas de papier photo pour le cacher. L'espace photo, notre papier il se trouve comme ceci. Moi, là, je vais avoir un papier à matage, mais là, je ne mets pas de matage. Donc, je mets mon aimant dessous. Alors, soit vous mettez votre aimant dessous, comme je viens de le faire, soit vous mettez votre flippette, vous la placez, vous la rabattez derrière, et votre flippette est en place. Alors, je vais mettre un petit morceau de ruban, comme je l'ai fait sur mon rabat de couverture, puisque moi, je n'utilise pas de flippette. J'ai décidé d'embellir un peu mon album avec des petits morceaux de ruban sous mes rabats. Voilà. Et je vais mettre mon espace photo. Je crois que je ne l'ai pas coupé d'ailleurs celui-là. Donc je vais couper tout de suite un espace photo. Voilà.
5 par 10,2 celui-là. 15, 5, 10,2. J'ai 10,2. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé trop étroit. Oh, la cruche. Bon, et ben recommence. J'ai bien fait 10,2 pourtant. J'ai fait n'importe quoi. J'ai bien dit 15, 5. C'est pas 10,2, c'est 17. Ah là 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 là. 15, 5 par 17. Alors, 15, 5, il me faut 15, 2. C'est 10, 7, donc il me faut 10, 4. Et je prends mal mes mesures. Voilà. Alors, vous, votre espace photo, votre carte, si vous le faites avec le Stamperia, fait 15 par 11. Donc, il vous faut un espace photo de 10,7 par 14,7. Ne vous basez pas sur le mien, parce que je vous dis, je ne fais pas. Je n'ai pas la même taille que la collection Stamperia pour ma carte. Donc, j'ai modifié un peu la taille du mien. Je reprécise que pour celles qui arriveraient en cours, l'album est de taille identique au Stamperia. Moi, je n'ai changé que les tailles de mes cartes par rapport aux cartes que moi j'ai dans cette collection de papier. Et j'ai perdu mon plioir cette fois. Mais c'est pas possible ça. Mais là. Je vais mettre un petit peu de colle sur le ruban. Voilà, ainsi mon rabat est fermé. Maintenant, on va monter ça sur la page. Comme ceci. Et tout compte fait, j'aurais pu installer le papier derrière puisque les manches, je les collais là. Ça ne gênait pas pour installer la pochette. Voilà, et on centre notre papier sur notre rabat, bien évidemment. Voilà. Oups là. J'ai mis de la colle sur mon papier, encore une fois. Voilà, mon devant de page est fait. Donc moi j'ai mon rabat dans ce sens. Vous, si vous faites la collection Stamperia et vous faites le même papier que moi, vous avez dans l'autre sens, à vertical. Maintenant on va en coller l'intérieur. Donc j'ai utilisé la chute de ce papier là. Donc en hauteur il vous faut, pour couvrir ce papier, 20,1. Et en largeur, alors moi j'ai utilisé la chute, je ne l'ai pas recoupé, j'ai 11,2. Sinon un papier, j'allais dire de 10 cm vous suffit, allez, on va dire 10 cm et demi pour rentrer dans votre pochette. 10 cm et demi par 20,1 puisqu'on a 20,5 là de hauteur. Enfin 24 puisque ma règle ne coupe pas comme il
faut que je me fasse attention à chaque fois que je vous donne les mesures. Moi, j'ai 20,5, donc j'ai coupé 20,1. Pour venir à l'intérieur de mon papier, comme ceci. Et mon autre bout, il se promène, je ne sais pas où. Est-ce que j'ai fait de mon bout de papier? Le voilà. Et pour le rabat de la pochette, j'ai utilisé la chute que j'avais de mon papier que j'ai découpé ici. Donc cette chute, notre pochette mesure 9 cm 9,2. Donc j'ai coupé en papier, non pas 9,2, qu'est-ce que je raconte? 9,7, pardon. Donc j'ai coupé à 9,4 sur la hauteur de notre page, toujours pareil. Vous retirez les 3 mm. Donc j'ai coupé sur ma pochette à 20,2. 22 par 9,4. Pas compliqué à vous retirer 3 mm sur votre hauteur et largeur de papier. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le tuto précédent couverture. Le papier bleu que j'utilise, ça s'appelle du bleu nuit de chez Pollen en 160 grammes. Pour celles que ça intéresse, même pour le Stamperia, parce que j'avais utilisé du gris pour former mes pages et du bleu nuit pour le matage des espaces photos. Donc c'est le bleu nuit Pollen en 160 grammes. Voilà. Et je me disais d'ailleurs que dans cette collection, pour mater, j'aurais pu utiliser soit du rose, soit un mauve pâle, parce qu'il y a du mauve également dans les roses mauve dans les fleurs. J'aurais pu utiliser du mauve d'ailleurs. Mais bon, j'ai commencé ma couverture avec du bleu, donc je vais rester dans le bleu. Allez, rentre. Voilà. Voilà, donc ma page intérieure est collée, ma pochette est décorée et collée. Le papier du dessus également. On va passer au dos de cette page. Alors pour le dos, on a un rabat vers le bas, un rabat vers le haut et la page principale. Alors, hop, hop, hop. Je récupère tous mes petits papiers. Alors pour la page principale, j'ai choisi, sur le dessus, j'ai choisi moi ce papier avec les roses et des étoiles. Donc je suis restée en accord. J'ai choisi en dessous les étoiles qui rappellent les étoiles qu'on a là. Et sur le papier du haut, ce papier avec des étoiles bleues. On retrouve le bleu des fleurs ici et le bleu foncé et les étoiles. Voilà. J'essaye d'accorder tous mes papiers malgré que je ne suis pas du tout dans un album qui a été coupé pour ce papier. Alors sur mon papier de fond, il vous faut, à l'endroit c'est mieux la règle, un papier de 19,2 de large par 22,7 de haut, puisqu'on a une page de 23 cm, je vous rappelle. Et à l'intérieur, alors toujours pareil, je l'ai construit de la même façon que le Cosmos, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Rien ne vous empêche, si vous voulez, à cette étape-là, rajouter une pochette ou rajouter des rabats, de les rajouter. Moi, je l'ai construit de la même façon que le Cosmos, puisque c'est comme ça qu'il m'a été demandé. Je vous avoue que là, c'est pas l'envie qui me manque de rajouter des rabats à l'intérieur de ces pages. Quand j'avais réalisé l'album Cosmos, je n'avais pas beaucoup de papier. Si ma mémoire est bonne, j'avais une collection 30-30 et une collection 20-20. C'est le souvenir que j'en ai parce qu'il y a longtemps que j'ai fait cet album. Donc je ne voulais pas, ça faisait pas très longtemps que je scrapais non plus quand je l'ai réalisé.
et je ne voulais pas dépasser mon quota de papier. Donc, il n'y a pas trop d'interaction dans cet album. Voilà, le papier du rabat du dessus. Alors, intérieur, il vous faut un papier de 18,7 de large par 20,3 de haut. 18,7 par 20,3. Et on vient le placer comme ceci. Et on se centre sur notre rabat. Et on fixe notre collage. Hop. Nos aimants étant déjà en place, on n'a pas à s'en soucier. Alors, je vais coller mon rabat déjà. Alors, j'ai utilisé, donc pour votre rabat qui fait 10 par 16, c'était une des cartes Stamperia. Alors, je vous ressors l'album pour vous montrer laquelle j'avais mise moi. Voilà, c'était la carte avec le cerf. Donc, le rabat a été construit en fonction de sa taille. Donc, il nous faut sur ce rabat un papier de 9,8 par 14,8. Et on vient le placer comme ceci. Vous pouvez faire 9,7 par 14,7 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi là j'ai fait par 8. Alors là, j'ai créé la carte dans la chute, puisque je vous l'ai dit, je n'ai pas de carte dans cet album, à part quelques-unes, mais pas de verticale. C'est pour ça que sur l'autre côté, j'ai créé une carte horizontale avec celle-ci. Et là, la verticale, ben, je reprends uniquement le papier que j'ai en dessous pour faire ma carte. À l'intérieur, je mate avec la même taille de papier, mais en papier uni bleu nuit. Voilà. Et maintenant, on va coller donc le papier du dessus. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci avec les roses. Et donc, je vous redonne la mesure, mais c'est le même que celui qu'on a collé au dos. J'ai 18,7 pour la largeur par 20,2 pour la hauteur. 18,7 par 22. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Alors, je tourne ma page, c'est pour pas que vous ayez ma tête dans le champ et que mon papier soit centré, parce que je ne voyais pas le haut de ma page. Voilà, quand je suis bien placée, je fixe mon collage. Là, débordement de colle, encore une fois.
reprend notre page. Sur le devant, vous avez, votre rabat sur la gauche. Moi, je l'ai à l'horizontale parce que c'est pas le même papier. On a notre pochette à l'intérieur comme ceci. Notre page pour les espaces photos. Et sur le dos, on a notre rabat. Vous avez la carte avec le cerf pour le papier Stamperia. On a notre rabat vers le haut. Et nos deux espaces photos ici. Voilà. Alors, pour cette première page, elle est terminée. Je vais préparer la deuxième page. Donc, je vous dis à demain pour la suite de la confection de cet album. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours, vous le savez. Je vous remontre la page Stamperia pour celles qui réalisent avec le papier Stamperia. Donc ici, moi, j'avais choisi le loup, fermé avec une petite flippette. À l'intérieur, donc, mon papier bleu nuit. Là, j'avais choisi le papier avec le fond bois craquelé et les écritures. Pour celles qui veulent refaire le même, si vous ne savez pas vous-même choisir vos papiers. Ici, à l'intérieur, on avait ce papier avec le cerf et toutes ces petites cartes, les astres et compagnie, les planètes. Et celui-ci. Et au dos, on avait celui avec les planètes, des fonds d'écriture. Là, j'avais mis le morceau bois. Et là, le même morceau qu'on a sur l'autre côté. Et là, donc la carte avec le cerf. Là et là, on a le même papier à l'intérieur. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire pour celles qui voulaient cet album. Et pour les autres, vous voyez qu'on peut réaliser le même album avec un autre papier. Il faut juste adapter un petit peu. Comme là, j'ai adapté ma carte dans l'autre sens, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de week-end à tout le monde. Et je vous dis à demain avec la suite de cet album. Merci et bonsoir à toutes.